pose la question de savoir pourquoi est-ce que vous avez changé votre nom de Paul à David. Alors, pour faire sortir la curiosité de votre cœur, je pense que je devrais d'abord expliquer la situation et ensuite je continuerai mon enseignement. L'Assemblée coréenne de Dieu est divisée en 2 corps depuis environ 10 ans. Et depuis l'année dernière, chaque fois que j'ai prié devant le Seigneur pour la réunification de la Corée, l'Esprit du Seigneur a parlé très fortement dans mon cœur. Si tu ne peux pas réunir ton corps divisé, comment peux-tu me demander de réunifier la Corée politiquement? Et cette voix est devenue de plus en plus forte dans mon cœur. Et finalement, je ne pouvais plus prier pour l'unification de la Corée. Alors, j'ai dit à Dieu, « Seigneur, je ferai de mon mieux pour que les 2 corps divisés s'unissent. » Et alors, j'ai commencé à travailler sur les 2 parties pour qu'elles se réunissent. L'Assemblée de Dieu du Christ et l'Assemblée de Dieu de Jésus. Jésus-Christ était divisé. Et ce n'était pas facile du tout. Les 2 conseils généraux se sont réunis et ont commencé à parler de l'unification. Mais il y avait plus de différences. Ils ont continué à parler de la réunification et finalement, après 1 an de discussion, il semblait que la réunification était impossible. Et je suis devenue désespérée. Alors, j'ai prié le Seigneur de m'aider. Je me suis donc mise à beaucoup prier le Seigneur afin qu'il m'aide. En résumé, alors que j'étais à une réunion à Osaka, au Japon, juste avant le dimanche de Pâques, le Saint-Esprit a parlé très clairement à mon cœur. Et il m'a dit, « Je réunirai ton corps divisé si tu meurs. » Et j'ai demandé, « Tu veux dire que je meurs physiquement ?» Dieu a dit, « Sur ta mort, je vais ressusciter les 2 assemblées de Dieu entièrement réunies. » Et alors, j'ai dit, « Seigneur, comment est-ce que je peux mourir ?» Dieu m'a dit que si tu meurs, ton nom sera effacé. Alors, change ton nom. J'ai donc prié le Seigneur, lui demandant quel nom est-ce que je pouvais porter. Et le Seigneur m'a donné le nom de David et m'a demandé d'abandonner Paul et Yongi. Et ça, c'était la vraie mort au fond de mon cœur. Vous savez, j'ai vécu avec ces noms pendant 57 ans. Et maintenant, dans les dernières années de ma vie, si je change mon nom, cela causera une grande confusion partout dans le monde. J'ai donc demandé à Dieu si cette organisation pouvait être réunie sans que je change mon nom. Et Dieu m'a répondu que ce n'est qu'à ma mort que ces 2 dénominations seront réunies. J'ai donc beaucoup prié et finalement je me suis rendue et j'ai appelé ma secrétaire dans mon bureau pour lui demander de changer mon nom dans le bulletin du dimanche matin de Pâques. Et elle a commencé à pleurer, « Pasteur, s'il vous plaît, ne faites pas cela. Cela causera beaucoup de confusion. » Mais j'ai dit que vous êtes la secrétaire. Vous n'êtes pas en position de me conseiller, obéissez à mon ordre. Elle l'a reporté à mon épouse et mon épouse m'a appelé pendant que j'étais encore à l'hôtel. Mais disons, tu n'oserais pas changer de nom. Parce que si tu changeais ton nom dans les 10 minutes qui suivent, je devrais également changer mon nom. Je suis également impliquée, alors tu ne peux pas changer de nom sans avoir ma permission. Et je lui ai dit, permission ou sans permission, ça c'est un ordre de Dieu. Je suis donc prêt à discuter avec toi lorsque je serai de retour à la maison. Mais je dois quand même obéir à l'ordre et changer mon nom le dimanche de Pâques. Alors, mes aînés ont commencé à m'appeler, l'un après l'autre, me suppliant d'attendre. Ils me disaient, « Pasteur,
Tu prends les décisions de façon très rapide. Pourquoi ne te calmes-tu pas pour réfléchir un peu plus avant de changer ton nom? Mais j'ai dit qu'il n'y avait pas d'alternative parce que Dieu m'avait ordonné de le faire. Et finalement, ils ont imprimé mon nouveau nom sur le bulletin du dimanche de Pâques. Et cela a causé beaucoup d'étonnement parmi nos chrétiens. Et ils ont commencé à m'écrire des lettres et à m'accuser de nombreuses façons puisqu'ils ont mal compris mon changement de nom. Puis les journaux ont repris et m'ont accusé et les magazines dans tout le pays. Et principalement, ils ont insisté sur le fait que j'avais changé mon nom pour pouvoir devenir président de la Corée. David était un roi, donc il veut devenir le roi de cette nation, c'est pourquoi il a changé son nom. Et toutes sortes d'accusations ont été portées contre moi. Et j'étais vraiment mort. Et alors, j'ai commencé à recevoir des lettres venant de partout dans le monde. Et certaines de ces lettres disaient « J'ai été un très bon ami à votre père. Et je vois maintenant que David, le pauvre fils, a pris le contrôle de l'église. Et donc, je vais devenir ami avec vous aussi. » En fait, ils pensaient que David était mon fils et que mon fils avait finalement pris le contrôle de l'église. Peter Wagner était très mécontent parce qu'il citait mon nom dans presque tous les livres qu'il écrivait. Et il a dit « Comment pourrais-je modifier tous les livres maintenant ?» Il a dit dans mes livres, je te cite toujours comme Paul Cho. Maintenant, comment puis-je changer cela? Il a donc essayé de me persuader de revenir sur ma décision. Mais j'étais déterminée. Et alors, les comités des deux dénominations se sont réunis et ils ont dit « Bien, Cho était vraiment sérieux par rapport à cette réunification, au point où il a abandonné son nom et nous devrions également être sérieux. Car il ne s'agit pas d'une simple question d'argent, il ne s'agit pas d'un simple travail de sélection et de discussion, mais d'une situation de vie ou de mort. Ils sont donc devenus sérieux et finalement, les deux assemblées de Dieu se sont réunies en un seul corps. Vraiment, sur ma mort, Dieu a réuni notre corps divisé. Donc, quand j'étais Paul, le corps s'est divisé. Et quand je suis devenu David, le corps divisé est devenu un seul. Donc, je loue le Seigneur, même si j'ai perdu mon ancien nom, mais j'apprécie mon nouveau nom. Et même maintenant, lorsque quelqu'un m'appelle David, je sursaute parce que on dirait que je ne suis pas David. Je suis heureux d'avoir changé mon nom. Dieu m'a béni et a béni mon ministère en changeant mon nom. Donc, je ne regrette pas. Parfois, Dieu fait de merveilleuses choses que l'on ne peut pas comprendre. En changeant de nom, Dieu a changé la situation de l'Assemblée de Dieu de la Corée. Il a apporté la réconciliation au corps divisé en changeant de nom. Donc, pour Dieu, le nom a une grande importance. Vous savez, quand Dieu a changé Abraham en Abraham et Sarah en Sarah, il a planifié de grandes choses en changeant leur nom. Et donc, en changeant mon nom, Dieu a vraiment fait de grandes choses pour l'Assemblée de Dieu coréenne.